L'abandon du troisième lien autoroutier n'a pas fini d'alimenter les débats politiques, vous le verrez encore ce soir. Il y a des députés de la coalition Avenir Québec qui ne sont pas seulement déçus, mais ils sont en profond désaccord avec leur chef là-dessus. Alexandre, c'est là qu'entre en ligne de compte la fameuse ligne de parti dont on parle en politique. On vous a confirmé que François Legault a demandé à certains de ses députés là, de ne pas partager leur dissidence sur la place publique. Oui, François Legault, évidemment, se défend de museler qui que ce soit. Il dit essentiellement que les débats se font à l'interne et que la ligne de parti, ça n'existe pas seulement à la CAQ. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui conteste ça. Sauf que le 25 avril dernier, quand M. Legault a rencontré ses députés de la grande région de Québec pour un caucus spécial, la décision de reculer sur le troisième lien, elle était déjà prise. Et M. Legault a demandé à ses députés de se rallier à cette décision-là, de ne pas étaler publiquement de dissidence. Et depuis, il y a des députés qui se sentent pris entre l'arbre et l'écorce parce qu'ils sont effectivement en désaccord. Certains ne croient même pas aux arguments de leur propre gouvernement pour expliquer ce recul-là. Et ils ne peuvent pas le dire publiquement, malgré le fait qu'ils continuent de recevoir des messages de citoyens en colère. Il y a des débats qui ont lieu au caucus. Et puis au caucus, quand les députés se rencontrent, il y en a qui ne sont pas d'accord avec la position du parti. Donc, il y a un débat, il y a une décision qui est prise. Et quand la décision est prise, bien, c'est important pour l'équipe qu'on défende la même option. Il ne peut pas demander une solidarité sur sa décision. Je vous informe de ça. Et après ça, de lui dire, bien, c'est ça la décision, taisez-vous. C'est rare que je défends les députés de la CAQ, là, mais j'ai comprends d'être en beau joie le vert, puis j'ai comprends de se dire, bien, voyons donc, c'est-tu un parti politique, ça, ou c'est une organisation pyramidale? La clé, c'est la délibération à l'interne, laisser tout le monde s'exprimer, qu'il y ait un vrai débat sain, et c'est ce qui manque, à mon avis, du côté de la CAQ. Votre texte était en ligne très tôt ce matin. Maintenant qu'on a cette information-là sur la place publique, comment les députés réagissent? Je vous dirais que ça ressemblait un petit peu aujourd'hui à ce qu'on a vécu il y a une dizaine de jours au congrès de la CAQ, c'est-à-dire que personne n'est venu à la caméra pour dire publiquement « je désapprouve la décision de mon parti ». Encore une fois, on a présenté un visage plutôt uni, quoique par moment, on a senti un léger malaise. On peut avoir une opinion sur le projet comme élu, comme personne, comme citoyen, mais après ça, on prend des décisions gouvernementales en équipe et on les assume en équipe. Ça, c'est normal. En ce qui me concerne, j'ai l'impression de pouvoir dire ce que je veux quand j'ai besoin de le dire. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement? Bien, ça, je vais l'exprimer au caucus si ça arrive. Okay. Personnellement, j'ai rien en public à dire à ce sujet-là. Je vous dirais grosso modo la même chose aujourd'hui. Je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu te ramasses, tu serres les coudes, puis t'avances, là. Évidemment, il ne faut pas aller penser que tout le monde à la CAQ est en désaccord. Là, c'est vraiment quelques députés selon nos informations. Mais pour certains députés, les conséquences sont bel et bien tangibles. Il y en a qui ont perdu des organisateurs et des bénévoles dans leur circonscription. Ouais, pour plus de détails, votre texte est toujours en ligne. Merci, Alexandre. Bonne soirée.